Une manifestation lundi devant le ministère de l'Éducation nationale, un appel à la grève lancé pour le 9 décembre prochain. Les profs de prépa sont en ce moment particulièrement remontés contre Vincent Peillon qui envisage de revoir leur salaire à la baisse, jusqu'à 20% de moins, disent les syndicats et les associations de profs. Cette modification substantielle de leur rémunération retient ce matin votre attention, Emmanuel Kessler. Dans votre chronique économique du samedi, vous revenez sur cette mesure destinée à dégager une enveloppe financière pour les professeurs qui enseignent dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Alors pour vous, Emmanuel Kessler, est-ce une bonne approche ? D'abord, il faut balayer l'argument fondé sur la rigueur budgétaire. Pour soulager les professeurs de ZEP, Vincent Peillon doit dégager 20 à 30 millions d'euros. C'est une somme qui est dérisoire par rapport au budget de l'éducation nationale, 64 milliards. La mesure est donc parfaitement finançable sans avoir besoin de déshabiller Pierre pour habiller Paul, principe très discutable. Non, c'est une autre motivation qui conduit Vincent Peillon à vouloir passer sous la toise les enseignants de classe préparatoire. L'idée qu'ils constitueraient une caste de privilégiés, parce qu'ils ont moins d'heures de cours à assurer que leurs collègues des collèges et lycées, parce que leurs heures supplémentaires sont mieux rémunérées, comme si leur salaire ne correspondait ni à une qualification particulière, ni à une charge de travail effective. Rappel donc, les profs de classe prépa ont passé les concours les plus difficiles, ils renouvellent chaque année 100% de leurs cours, les programmes changent, avec des classes de plus de 50 élèves, des copies très complexes à corriger. Amputer leurs revenus de 600 euros par mois, c'est la moyenne, c'est comme si on décidait d'un coup de payer la consultation des médecins spécialistes au tarif des généralistes. C'est la négation de la compétence. Le système français des classes préparatoires n'est-il justement pas trop élitiste, Emmanuel Kessler ? Mais elles accueillent de plus en plus d'élèves, 85 000 cette année, 20% de plus qu'il y a 10 ans. Quiconque est passé par les classes prépa sait à quel point cette formation lui a été utile, quel que soit son parcours professionnel par la suite. Alors qu'il faille agir pour que ces classes soient davantage ouvertes à la diversité sociale, oui. Mais au moment où tout le monde s'inquiète de voir la France reculer dans les classements internationaux sur l'éducation, ça n'est pas en démotivant, en décourageant les enseignants de la filière la plus exigeante et la plus efficace pour les premières années de l'enseignement supérieur que ce défi va être relevé. Ce nivellement par le bas, souhaité par l'actuel ministre de l'Éducation, est aux antipodes de la méritocratie républicaine que devrait défendre tout successeur de Jules Ferry. Merci Emmanuel Kessler et à la semaine prochaine.